Je suis Bruno Udry, chargé de recherche à l'Institut de biologie Val-Rose à Nice, laboratoire sous le tutelle du CNRS, de l'INSERM et d'Université Côte d'Azur. Je dirige une équipe de recherche d'une dizaine de personnes spécialisées en biologie du développement. Le but principal de notre équipe est de comprendre comment les différences biologiques entre hommes et femmes se forment. Dans la plupart des espèces animales, il existe des éléments génétiques spécifiques, les chromosomes sexuels, qui sont les chromosomes X et les chromosomes Y, qui contrôlent la formation et l'identité des organes reproducteurs. J'ai ouvert un nouvel axe de recherche, car le rôle de ces chromosomes en dehors des organes sexuels était largement inexploré. Mon équipe cherche donc à comprendre comment la présence dans toutes les cellules de notre corps de ces chromosomes impacte le fonctionnement de nos organes. En effet, les différences entre les sexes vont bien au-delà des organes sexuels. Les hommes et les femmes diffèrent par leur taille, leur composition corporelle ou leur durée de vie. De nombreuses études ont mis en évidence que les individus mâles vivaient moins longtemps que les individus femelles dans de nombreuses espèces. Des chercheurs ont émis l'hypothèse que le chromosome Y réduisait la durée de vie des mâles. Le sexe affecte aussi la santé, influençant le risque, l'incidence et la réponse au traitement à de nombreuses maladies comme le cancer. Nous étudions ainsi comment ces différences se forment en utilisant un organisme modèle, la drosophile ou mouche du vinaigre. Dans cette espèce, les individus femelles sont XX et les individus mâles XY, comme chez l'humain. Ce modèle est exceptionnel car nous avons la capacité de manipuler directement les chromosomes sexuels et de voir leur impact sur le fonctionnement de nos organes et de nos cellules. Nous avons notamment développé des outils génétiques qui nous permettent d'enlever un chromosome Y en entier, d'en enlever des morceaux uniquement ou de rajouter un chromosome Y dans des cellules femelles. Grâce à cette approche, nous avons créé des individus avec 1, 2 ou 100 chromosomes Y et nous avons montré que le chromosome Y n'était pas toxique. En effet, nous avons découvert que c'est le sexe phénotypique, le fait d'être femelle ou mâle, et non pas le sexe chromosomique, le fait d'avoir un chromosome Y ou pas, qui déterminait la durée de vie. Nous avons également trouvé que les chromosomes sexuels dans les cellules du tube digestif adulte ont un rôle majeur sur la physiologie et les maladies. En effet, les cellules souches intestinales femelles se divisent plus rapidement, ce qui donne aux femelles un tube digestif plus long et les rend plus sensibles au développement de tumeurs intestinales. Un des aspects les plus fascinants pour moi est le lien direct que l'on peut faire entre nos manipulations génétiques et les effets directement observables sur les mouches. En effet, des individus mâles avec des neurones féminisés changent leur comportement sexuel. Nos résultats montrent comment les chromosomes sexuels affectent le fonctionnement des cellules et des organes. Sur le long terme, ces découvertes aideront à traiter plus efficacement certaines maladies qui affectent différemment les hommes et les femmes.